Salut à tous, joyeux Noël et meilleurs vœux 2025. Alors pour cette fin d'année, début d'année, je vous propose cet extrait de la prédication du pasteur Atom sur les séminaires avancés de tous côtés. Suivons cet extrait qui peut nous aider à avancer dans la nouvelle année qui va commencer bientôt. Suivons un peu et puis dites-moi ce que vous pensez à la fin en commentaire. Dis au voisin équilibre. Avancer de tous côtés, c'est apprendre à faire les bonnes choses qui alimentent tous les aspects de la vie simultanément. Dans la vie, frère, ne courez pas partout au même moment. Il y a toujours le moteur. Il y a toujours quelques 2-3 choses quand tu les fais tous les jours bien. C'est là qu'il faut se tenir en sentinelle. Frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut faire. Et quand vous faites ça chaque fois, ça vous assure le progrès dans tout. Tout ce que vous faites ne vous fait pas progresser. Il y a des choses quand vous les faites toujours, ça vous fait progresser partout. Écoutez, dans la vie, vous commencez à avancer quand vous savez résumer toute votre existence en 4 points seulement. Tu te réveilles, tu te dis, moi, je suis 1, 2, 3, 4. Tout le temps, les gens me demandent, comment tu fais plusieurs choses en même temps? Je ne fais pas plusieurs choses en même temps. J'ai fait juste 3 choses. C'est 1, 2, 3. Mais elles sont le moteur de tous les restes. Si vous voulez réaliser ce que Dieu attend de vous, il y a un petit mot et 4 lettres très simples que vous devez apprendre à dire. Je regrette d'avoir appris à dire ça en retard. Depuis que j'ai appris ça, j'aime ça. Ça vous libère. Apprenez à dire non. Si ça sort pas, dites Si la voix ne marche pas, faites. Dans la vie, tu atteins de plus d'objectifs en disant non qu'en disant oui. Il y a beaucoup de choses dans la vie pour lesquelles il faut dire non, 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 pour que tu restes avec le seul objectif. Vous voulez avancer? Pendant cette semaine, votre défi, ce sera de vous dire quelles sont les choses que je dois abandonner. Je ne parle pas des péchés. Je parle de choses qui vous bouffent toute l'énergie, mais qui ne servent à rien. Vous regardez les gens, ils sont dans une relation, mais la paiement. Tu sens qu'il n'est pas à l'aise. Il est essoufflé. Il souffre dans cette relation. Et ils ont toujours été avec moi. Non, c'est pas comme ça dans la vie. Les jours où lui il arrivera au niveau où toi tu es arrivé, il ne viendra pas chez toi. Ce n'est pas un mauvais cœur. La vie est faite de rencontres et de séparations. Aussi longtemps que tu es avec lui, il ne rencontrera pas lui aussi ce qu'il doit rencontrer. Tu lui fais passer du temps. Tu lui fais passer du temps. Chaque fois qu'on est dans une mauvaise relation, 2 personnes sont en train d'en souffrir. Oh, on risque de parler. Un être humain, quand il parle pas, c'est un défaut de langage. On parle de problème d'être muet. On parle de problème d'être muet. Et même quand il est muet, il a un langage de signes. L'être humain, quand il n'utilise pas la bouche, il utilise les mains. Il parle toujours avec ou sans toi.
C'est-à-dire, quand tu fais ce qu'il veut, il parle. Quand tu ne fais pas ce qu'il veut, il parle. Quand tu n'as rien à voir avec lui, il parle du fait que tu n'as rien à voir avec lui. Quand tu as tout à voir avec lui, il parle. Mon frère, ton équilibre de la vie ne dépend pas de lui d'abord. Ça dépend de toi avec Dieu. Quelles sont ces choses qui sont obligatoires? Dans la vie, toute relation n'est pas obligatoire. J'aimerais finir en vous disant qu'avancer de tous côtés, c'est donner à tous les fronts de la vie une même vision de base qui définit clairement la réussite. Tu dois t'asseoir et te dire, même si j'ai plusieurs secteurs, je n'ai qu'une vie. Quelle est la finalité qui fera que quand l'étudiant l'atteint, quand le parent l'atteint, quand le petit frère l'atteint, quand le pasteur l'atteint, je peux être capable de dire, tout est accompli. Nous avons une génération qui n'arrive pas à se focaliser. La distraction, les divertissements se sont multipliés. Et au XXIe siècle, il est devenu difficile aux gens de se focaliser. Dis à quelqu'un, donne-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Dis, prends un temps pour réfléchir. Il n'arrive même pas à faire une minute pour réfléchir sur la même chose. Vous n'avancez jamais dans la vie si vous n'êtes pas focalisé. Paul dit, je fais une chose. Combien fois? Une seule. Paul, dans tout ce que tu fais là, matin, midi, soir, tu fais qu'une seule chose. Mais tu vas au travail, non? Tu vends aussi des nattes, non? Tu prêches aussi, non? Vous me voyez faire beaucoup de choses. Moi, je fais qu'une chose. Pendant ces 4 jours, j'ai une question de base. Quelle est votre une chose? Qui est le cœur de votre existence? Parce que si vous savez faire ça tout le temps, Dieu envoie le prophète pour parler à Asa. Il dit, Asa, tu sais, je t'avais donné la paix de tous côtés, mais tu viens de briser le cœur de tout ça. Asa, il n'a pas replanté des statuettes, non. Il n'a pas ramené des hauts lieux, non. Juste là dans son cœur, là où il se confie à l'Éternel, il s'est confié aux hommes. Dieu dit, tu as bougé le moteur. Seigneur, donne-nous à cette église de ne pas avoir des véhicules qui ont des pneus, belle apparence, mais qui manquent de moteur. Qui au centre de tout ce qui doit faire avancer, c'est léger et c'est petit. Des gens avec des destinées grandes comme des véhicules HUV. Avec des moteurs comme des petits motos. Des gens avec des destinées de locomotives. Avec des moteurs tellement minces. Des gens avec beaucoup de choses à faire, mais sans savoir la chose qu'il faut faire. Seigneur, nous traversons la génération où les gens veulent
bien faire les choses. Mais très peu veulent faire la bonne chose. On n'avance pas parce qu'on a bien fait les choses. On avance parce qu'on a fait la bonne chose à faire. Faire la bonne chose, c'est que celui qui a tout pouvoir accepte de se laisser faire pour le bonheur de plusieurs. Montre à chacun sa croix. Frère Jésus en a parlé clairement. Si tu veux me suivre, si tu veux avancer, si ton objectif c'est être comme moi, le centre de ça, c'est que tu prennes ta croix. Tu ne vas pas la trouver là-bas. Tu dois la prendre ici. Prendre sa croix ne veut pas dire seulement prendre ses douleurs. Prendre le cœur de sa mission. C'est pour la croix que Jésus a guéri les malades. C'est pour la croix que Jésus a fait tout ce qu'il devait faire. Alors quand il a posé sa croix et on l'a mis dessus, il a dit tout est accompli. Si toutes tes avancées ne t'amènent pas à Golgotha, tu n'es pas disciple de Christ. Prions. Je vous propose de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à me focaliser sur l'essentiel qui fait avancer. Ramène-moi à l'essentiel. Juste à l'essentiel.